Désolé pour le retard. Alors, je vous mets le diaporama. Voilà. Alors, quasiment tout le monde est là. Je regarde juste qui est là et on commence. Les problèmes d'Internet sont résolus, au fait, ou pas? Oui? Tant mieux. Très bien. Alors, on y va. Donc, hier, on a défini la notion de variable aléatoire à densité continue sur un intervalle. Et on a donné des définitions générales. Et aujourd'hui, on va voir un premier exemple de loi à densité continue. C'est la loi uniforme sur un intervalle AB. Alors, la définition 8, on considère deux réels A et B, A strictement inférieur à B. On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi uniforme sur l'intervalle AB. Alors, j'ai mis dans le cours AB fermé, mais en fait, ça pourrait être AB ouvert, à droite, à gauche, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si la loi de X est la loi de probabilité dont la densité est la fonction constante égale à 1 sur B moins A. Donc, par exemple, si l'intervalle AB, c'est l'intervalle 2, 5, eh bien, votre densité, ce sera juste la fonction constante égale à 1 sur 5 moins 2, c'est-à-dire 1 sur 3, donc 1 tiers. Alors, pourquoi considérer une telle densité? En fait, si on réfléchit, la densité de la loi uniforme, c'est la seule fonction constante sur l'intervalle AB qui puisse être une densité de probabilité. Alors pourquoi? Parce que si on considère une fonction f qui est donc une fonction constante sur l'intervalle AB, et si on considère que c'est une densité de probabilité, alors par définition, on doit avoir que l'intégrale de a à b de f égale 1. Alors, on a vu hier que pour qu'on ait une densité de probabilité, il faut trois choses. Il faut que la fonction soit continue, qu'elle soit positive et que son intégrale sur l'intervalle soit égale à 1. Donc, elle est continue évidemment parce que c'est une constante. Elle est positive à condition que c soit positif. Et troisième condition, il faut que son intégrale soit égale à 1. Mais du coup, l'intégrale de f, ça fait intégrale de a à b de la constante c dt, si je suppose que f est constante égale à c. Et l'intégrale d'une constante, c'est la constante fois la longueur de l'intervalle, donc c'est c fois b moins a. Et donc, si on veut que 1 soit égal à c fois b moins a, eh bien, on n'a pas de choix, il faut que c égale 1 sur b moins a. Donc, la densité constante égale à 1 sur b moins a, c'est la seule densité possible pour une fonction qui soit constante. Alors, à quoi est-ce que ça correspond, cette idée de loi uniforme? C'est l'équivalent pour les probabilités continues de l'équirépartition pour les probabilités sur un ensemble fini. Je vous ai dit hier que ce qui allait jouer le rôle équivalent de la probabilité, c'est la densité, c'est la fonction f. Quand vous avez quelque chose d'équiréparti, d'équiprobable, comme quand vous lancez une pièce bien équilibrée ou un dé bien équilibré, ça veut dire que toutes les probabilités sont toutes égales. Pour un dé, ça veut dire que toutes les probabilités sont égales à 1/6. Pour une pièce, ça veut dire que les deux probabilités pile ou face sont égales à 1,5. C'est l'idée que tous les événements ont la même probabilité. Eh bien, pour une variable densité continue, c'est la même idée, sauf que ce qui va être constant, c'est la fonction, parce que l'équivalent de la probabilité, c'est la fonction. Donc, c'est vraiment l'équivalent dans les lois continues d'une équiprobabilité, d'une équirépartition. Alors,
Propriété, très simple, si on a un x qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, alors pour tout intervalle CD inclus dans AB, la probabilité que x soit entre C et D, c'est D-C sur B-A. Alors pourquoi? Bon, considérons un intervalle CD inclus dans l'intervalle AB. Alors la probabilité que x appartient à CD, c'est l'intégrale de C à D de la densité, mais ici la densité c'est la fonction constante égale à 1 sur B-A, dt, et on sait que intégrer une constante, ça revient à multiplier la constante par la longueur de l'intervalle, L'intervalle ici, il a une longueur d-c, donc ça fait simplement d-c sur B-A. Cette formule, elle est à rapprocher de la formule qu'on utilise quand on calcule des probabilités avec une loi équiprobable. Quand on calcule une probabilité avec une loi équiprobable, on fait nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Bon, ben là, c'est longueur de l'intervalle qui nous intéresse sur longueur de l'intervalle total. Ici, on est sur l'intervalle B-A, enfin AB, pardon, de longueur B-A, et on se pose la question d'être dans l'intervalle CD, de longueur D-C. Donc, on fait D-C sur B-A. Alors, quand est-ce qu'on utilisera des densités continues, des lois uniformes, pardon. Donc, convention, on convient que la phrase « choisir un nombre au hasard dans un intervalle AB », ça veut dire le choisir selon la loi uniforme. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis je prends un nombre au hasard entre 1 et 5, un nombre réel évidemment, hein, entre 1 et 5, ça veut dire que je définis une variable aléatoire x, qui est le nombre que j'ai choisi, et la loi de cette variable aléatoire, c'est la loi uniforme sur l'intervalle AB. Alors, un exemple. Exemple 10. On choisit un réel x au hasard entre 0 et 0,5. Bon, j'ai pris intervalle ouvert, mais en fait, on s'en fiche, c'est pas beaucoup d'importance. Et on appelle x la variable aléatoire obtenue. Alors, sachant que la valeur x qu'on a obtenue était inférieure à 0,2, quelle est la probabilité que son deuxième chiffre après la virgule, ce soit 1? Donc, sachant que le nombre qu'on a choisi entre 0 et 0,5 est en fait plus petit que 0,2, quelle est la probabilité que ce nombre ait un deuxième chiffre après la virgule qui soit 1? Comme par exemple 0,118 par exemple, ou comme 0,017, ou 0,0168, 12, 14, peu importe. Mais ce qu'on veut, c'est que son deuxième chiffre après la virgule, ce soit 1. Alors, pour répondre à cette question, donc déjà, on utilise notre convention. Dire qu'on choisit un nombre au hasard entre 0 et 0,5, ça veut dire que la variable x suit une loi uniforme sur cet intervalle i. Alors nous, on a l'hypothèse, on a le conditionnement que le nombre qu'on a choisi, en fait, est entre 0 et 0,2. Donc je vais appeler cet intervalle-là j. Et enfin, il y a un troisième intervalle un troisième ensemble plutôt, c'est pas un intervalle, c'est un ensemble, qui intervient, c'est l'ensemble des nombres entre 0 et 0,5 qui ont un deuxième chiffre après la virgule égal à 1. Alors, comment est-ce qu'on écrit ça? Alors, là, c'est strictement inférieur à 0,2. Au final, oui, puisqu'on va dire sachant que. Mais pour l'instant, j'écris K comme juste on a obtenu un nombre dont le deuxième chiffre après la virgule est 1. Après, on verra ce qu'on fait du sachant plus petit que 0,2. Donc, si je regarde un nombre entre 0 et 0,5 dont le deuxième chiffre après la virgule est 1, il peut être dans quel ensemble? Bon, ben, le plus petit possible, c'est 0,01. Puis après, vous avez tous les nombres que vous pouvez faire à partir de 0,01 en rajoutant quelque chose derrière, ce que vous voulez. Et donc ça, vous allez pouvoir augmenter comme ça jusqu'à la limite qui sera 0,02. Quand j'arrive à 0,02, je change de deuxième chiffre après la virgule. Donc là, c'est l'intervalle fermé en 0,01, ouvert en 0,02. Alors, ce n'est pas les seuls. Après, je peux avoir un deuxième chiffre après la virgule qui vaut 1, avec un premier chiffre qui vaut 1 aussi. Donc ça me fera les nombres entre 0,11 et 0,12. Et puis voilà, ça va continuer comme ça, les nombres entre 0,21 et 0,22, les nombres entre 0,31 et 0,32, et enfin les nombres entre 0,41 et 0,42. Donc ça, c'est l'événement, c'est x appartient à k, ça revient à dire le nombre que j'ai choisi a un deuxième chiffre après la virgule égal à 1. Donc maintenant, la probabilité qu'on me demande de chercher, de calculer, c'est la probabilité que x soit dans k, sachant que x est dans j.
Donc d'après la formule qu'on a donnée hier à la fin du cours, c'est la probabilité que x soit dans J inter K sur la probabilité que x soit dans J. Et donc c'est là, Fabien, qu'en fait on va restreindre notre intervalle K. On ne va pas prendre K tout entier, mais seulement K inter J. Donc en fait, K inter J, ça veut dire que je ne garde dans K que ce qui est plus petit que 0,2. Donc je vais m'arrêter ici, là. Donc ça fait probabilité que x soit entre 0,01 et 0,02 ou entre 0,11 et 0,12 divisé par la probabilité que x soit entre 0 et 0,2. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux intervalles 0,01, 0,02 et 0,11, 0,12 sont des intervalles disjoints. Il n'y a pas de nombre qui soit commun à ces deux intervalles. Donc la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Probabilité que x soit dans l'union des deux, c'est la somme des probabilités. Et après, on utilise notre formule. La probabilité d'un intervalle, c'est la longueur de l'intervalle sur la longueur de l'intervalle total. Alors, n'oubliez pas que P, c'est une probabilité sur 0,05. Même si au final, on l'a un peu oublié, puisque à cause du conditionnement sachant quelque chose, mais c'est quand même une probabilité sur 0,5. Donc, du coup, à chaque fois, je vais avoir divisé par 0,5 moins 0. Donc, ici, j'ai 0,02 moins 0,01 divisé par 0,5 moins 0. Ici, j'ai 0,12 moins 0,11 divisé par 0,5 moins 0. Et ici, j'ai 0,2 moins 0 divisé par 0,5 moins 0. Bon, alors en fait, comme toutes les fractions ont le même dénominateur, on peut supprimer ce dénominateur. Et il va rester ici 0,01. Ici, ça fait aussi 0,01. Donc, ça va faire 0,02 en tout sur 0,2. Donc, ça fait 1/10. Donc voilà la probabilité que notre nombre est un chiffre, un deuxième chiffre après la virgule qui soit 1, sachant qu'il est plus petit que 0,2. C'est 1/10. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exemple? Non, pas de questions? Donc vous voyez, ça c'est vraiment l'équivalent de la loi uniforme. Si on vous demandait, on choisit un nombre entre 1 et 10 au hasard, la probabilité qu'on mettrait là-dessus, ce serait de dire que chaque nombre a une probabilité, un nombre entier, pardon. Si on vous disait on prend un nombre entier entre 1 et 10, la probabilité qu'on mettrait dessus, ça serait la probabilité équiprobable, 1/10 pour chaque nombre. Eh bien, quand on passe du cas fini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au cas continu, c'est-à-dire tous les nombres dans un intervalle, il faut remplacer l'équiprobabilité classique par une loi uniforme. Alors, dernière définition pour aujourd'hui. On considère une variable aléatoire x quelconque, pas forcément uniforme, hein, qui a une densité f sur un intervalle AB quelconque, crochet ouvert ou fermé, peu importe. Alors, on appelle l'espérance de x le nombre intégral de a à b de t fois f de t dt. Donc là, on avait vu la définition de l'espérance pour les lois discrètes, pour les lois sur les ensembles finis. Là, on définit l'espérance pour une variable aléatoire à densité continue. Alors, pourquoi prendre cette définition? Vous allez voir que c'est très cohérent par rapport à ce qu'on a pris comme définition pour les variables finies. En effet, si on est sur un univers fini, oméga égale x1, x2, etc., xn, l'espérance, ça se définit comme la somme pour i égale 1 à n de xi fois la probabilité que x égale xi. C'est la somme de chaque valeur fois sa probabilité. C'est la définition de l'espérance. Eh bien, pour une variable à densité continue, ce qui va remplacer l'univers, enfin pas tout à fait l'univers, mais ce qui va remplacer la numérotation de 1 à n, c'est l'intervalle AB. Ce qui va remplacer les valeurs x1, x2, xn, c'est la variable t, qui va varier dans l'intervalle AB. Et ce qui va remplacer les probabilités, c'est la densité. Donc, vous avez cette correspondance entre ces deux formules. La somme devient une intégrale. Somme de i égale 1 à n, ça devient intégrale de a à b. Les valeurs xi sont remplacées par la variable t, et les probabilités sont remplacées par la densité f de t. Donc, vous voyez, avec cette correspondance, on voit que c'est cohérent entre ce qu'on connaît pour les variables discrètes et ce qu'on définit aujourd'hui pour les variables continues, pour les variables à densité continue. Alors, propriété, si x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, alors son espérance, alors là encore j'ai mis des crochets fermés, mais en fait on pourrait prendre des crochets ouverts ou ouverts à droite, à gauche, peu importe. L'espérance de x, c'est simplement le centre de l'intervalle, c'est-à-dire a plus b divisé par 2. Alors, pourquoi est-ce que c'est a plus b divisé par 2?
Supposons que x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB. Donc, par définition, son espérance, c'est l'intégrale de A à B de t fois la densité. Mais ici, la densité, elle est constante, égale à 1 sur b moins a. Donc, cette constante, par linéarité, je peux la sortir. Ça fait 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de t dt. Une primitive de t, c'est t carré sur 2, que je dois évaluer entre a et b. Donc, ça fait 1 sur b moins a, facteur de b au carré sur 2 moins a au carré sur 2. Ça fait donc 1 sur b moins a fois b carré moins a carré sur 2. Mais là, b carré moins a carré, vous pouvez le factoriser en b moins a facteur de b plus a. Et donc, vous voyez que b moins a, ici et là, se simplifie. Et donc, il reste b plus a sur 2, c'est-à-dire a plus b sur 2. Donc, l'espérance d'une variable qui suit une loi uniforme sur un intervalle AB, c'est a plus b sur 2, c'est-à-dire c'est le centre de l'intervalle. Alors, un exemple pour terminer. Exemple 13. On se place dans la situation suivante. Le temps d'attente en minutes à un guichet est modélisé par une variable aléatoire x qui suit une loi uniforme sur 0,30. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère que quand une personne arrive à ce guichet, son temps d'attente suit une loi uniforme sur 0,30. Donc, c'est-à-dire que le temps d'attente va être compris entre 0 et 30 minutes et que quand quelqu'un arrive à ce guichet, ben, la probabilité d'attendre entre 10 et 20, plus de 10, etc., ça correspondra à une loi uniforme. Alors, première question, un client se présente au guichet, quelle est la probabilité qu'il attende au moins 10 minutes? Deuxième question, sachant qu'au bout de 10 minutes, le client n'a toujours pas été servi, quelle est la probabilité qu'il attende au moins 10 minutes supplémentaires? Et troisième question, quel est le temps d'attente moyen à ce guichet? Donc, première question, quelle est la probabilité qu'une personne attende au moins 10 minutes? Donc, dire qu'on attend au moins 10 minutes, ça veut dire que le temps d'attente, x, est supérieur en minutes, est supérieur ou égal à 10. Donc ça veut dire que le temps d'attente, il est compris entre 10 et 30, puisque le temps d'attente, il est par définition, dans ce modèle, entre 0 et 30. Donc s'il est supérieur ou égal à 10, ça veut dire qu'il est entre 10 et 30. C'est donc égal à 30 sur 10 sur 30 moins 0, d'après la formule tout à l'heure, et ça fait donc 2 tiers. Donc avec ce modèle, la probabilité d'attendre au moins 10 minutes, c'est égal à 2 tiers. Ensuite, si un client a déjà attendu 10 minutes, quelle est la probabilité qu'il attende 10 minutes de plus? Donc ce qu'on cherche, c'est la probabilité que x soit supérieur à 10 plus 10, donc à 20, sachant que x est déjà supérieur à 10. Le temps d'attente a déjà été d'au moins 10 minutes, et on se demande quelle est la probabilité qu'il soit de 10 minutes en plus. Donc c'est la probabilité que x soit entre 20 et 30, au moins 20 minutes d'attente, sachant que x est déjà entre 10 et 30, au moins 10 minutes d'attente. Donc d'après la formule, c'est la probabilité que x soit dans 20, 30, inter 10, 30, sur la probabilité que x soit entre 10 et 30. Mais 20, 30, inter 10, 30, tous les nombres entre 20 et 30 et entre 10 et 30, ce sont tous les nombres entre 20 et 30. Simplement parce que cet intervalle 20, 30, ici, il est inclus dans 10, 30. Donc quand vous faites l'intersection des deux, ça fait 20, 30. Donc finalement, ma probabilité, c'est seulement la probabilité que x soit entre 20 et 30 sur la probabilité que x soit entre 10 et 30. J'utilise ma formule, ça fait 20 moins 30 sur 30 moins 0, divisé par... 30 moins 20 sur 30 moins 0, divisé par 30 moins 10 sur 30 moins 0. Là encore, les 30 moins 0 se simplifient, et il va rester ici 30 moins 10, c'est-à-dire 10, sur 30 moins 20, c'est-à-dire 10, sur 30 moins 10, c'est-à-dire 20, donc il reste 10 sur 20, c'est-à-dire 1 sur 2. Donc, si on a déjà au moins attendu 10 minutes, la probabilité d'attendre encore 10 minutes est égale à 1,5. Et enfin, quel est le temps d'attente moyen? Le temps d'attente moyen, par définition, c'est la valeur moyenne du temps d'attente. Le temps d'attente, c'est x. La valeur moyenne, c'est l'espérance. Donc, il suffit de faire la moyenne des bornes, a plus b sur 2. Donc ici, ça fait 0 plus 30 sur 2. Ça fait donc un temps d'attente moyen de 15 minutes.
Voilà. Donc, vous voyez, sur cet exemple, c'est pas très compliqué, hein, et vous avez rien de plus à savoir que ce qu'on vient de dire sur les lois uniformes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si un client a déjà attendu 30 minutes, ah ben non, 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 il peut. Par définition, dans notre modèle, le temps d'attente maximum, c'est 30 minutes. Donc, au bout de 30 minutes, on est sûr qu'il va être servi, qu'il va être servi à ce guichet. Donc, le temps d'attente ne peut pas être supérieur à 30 minutes. C'est pas possible. Mais ces calculs servent juste de justification, ces valeurs sont trouvables logiquement. Oui, en quelque sorte. C'est l'idée, effectivement, le 1,5, c'est l'idée que c'est uniforme. Donc, si vous avez déjà attendu au moins 10 minutes, il en reste 20. Et donc, vous refaites une loi uniforme sur 20. Et la probabilité d'attendre 10 minutes sur 20, c'est 1 sur 2, on est d'accord? Oui, ça c'est assez intuitif, oui, pas de problème. Mais c'est un exemple très simple, hein. On va voir d'autres exemples de lois continues moins simples que la loi uniforme. Mais c'est un premier exemple très simple. Autre question? Non? Pas d'autres questions? Très bien. Bon, s'il y en a qui sont en contact avec Bichente et avec Rudy, il faudrait leur dire de venir au cours, hein, parce que là, ça commence à faire beaucoup de cours qui ratent, hein. Donc, dites-leur d'être là au prochain cours. Enfin, j'ai vu que Bichente s'était connecté la dernière fois, Rudy aussi, mais j'ai l'impression qu'ils sont partis en cours de route. Donc, dites-leur que, voilà, on voit qu'ils sont pas là, hein. Donc, il faut qu'ils se connectent. Rudy ne peut pas vraiment? Oui, Bichente a eu les problèmes Orange, mais aujourd'hui, c'est résolu, non? Je veux dire, là, vous êtes tous là, sauf ces deux-là. Donc, voilà, enfin bon, faites-leur passer le message. S'il n'y a pas d'autres questions... D'accord, ok. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous mettre des exercices à faire donc, qui portent sur ce qu'on a fait hier et sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Demain, c'est le 8 mai, donc c'est férié, pas de cours. Et on fera un prochain cours mardi prochain, où on fera la deuxième loi qui est au programme, la loi exponentielle. Donc mardi prochain, ou peut-être non, on fera peut-être cours mercredi, parce que le mardi, vous avez beaucoup de choses. Donc c'est peut-être mieux si on fait mercredi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est mieux le mercredi, hein. Ok, très bien. Donc voilà, donc a priori, on dit qu'on fait le prochain cours mercredi à 11h, comme la dernière fois, après le cours de Madame Dallène. Et puis, bah, donc d'ici là, je vous mets des exercices, et puis j'essaierai de vous mettre les corrigés mardi. Comme ça, mardi, vous pourrez vérifier vos exercices, et puis on continuera mercredi. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Très bien. Eh bien, bonne fin de journée à tous, et puis à mercredi.